Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui non pas pour que je vous parle de mes acquisitions ou de mes lectures dans l'Éden, mais pour que je réalise une des premières vidéos concernant mon côté auteur. Parce que oui, je ne suis pas seulement blogueuse, je suis aussi auteur depuis plus d'une dizaine d'années. J'écris des romans et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire part des romans que j'ai déjà écrits et de ceux qui sont actuellement en cours. Alors il faut savoir que c'est une vidéo qui m'a été demandée quand j'ai fait le Bookshelf Tower, donc c'est-à-dire en janvier. Alors pardon pour ceux qui me l'ont demandé et qui ont attendu jusqu'à maintenant. Il m'a fallu trouver le temps pour le faire et maintenant que les examens sont passés, j'ai un petit peu de marge pour pouvoir réaliser tout ça. Donc comme je disais, je vais vous parler des romans que j'ai déjà fini d'écrire, qui ont été pour certains publiés. Et je vais vous parler aussi des projets qui sont en attente de publication, en attente de trouver un éditeur, et ceux que je suis en train de réaliser actuellement, donc les projets en cours, sur lesquels je suis en train de bosser. Commençons donc avec la toute première saga que j'ai écrite, non pas celle qui m'a permis d'être connue parmi mes lecteurs, mais celle par laquelle j'ai commencé ma vocation de romancière. Donc il s'agit des Originels. Donc c'est une trilogie qui va reparaître cet été, à partir de cet été, à partir de juillet-août, chez Anyway Édition. Donc je vous mettrai tous les liens qu'il faut dans la barre d'informations en dessous et je me débrouillerai pour essayer de vous mettre les couvertures des rééditions, soit entre chaque partie, soit tout à la fin, pour que vous ayez un petit aperçu de tout ça. En attendant, je vous montre les couvertures des précédentes éditions, sachant que le premier tome des Originels a été édité 2 fois déjà, une fois chez Publibook et une fois chez Valentina Édition, et que le tome 2, lui, a été édité chez Valentina. Donc j'ai préféré garder l'objet livre pour pouvoir vous présenter tout ça. Et voilà, donc les Originels, ça c'est le premier tome, publié en 2009, donc ça remonte à loin. C'était chez Publibook, ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant, puisque quand j'ai commencé à rédiger tout ça, l'écriture d'une fille de 14 ans n'est pas la même qu'une fille de 20 ans, hein, soyons clairs. Je déconseille fortement à tous ceux qui voudraient le lire de le faire. Et voici les rééditions chez Valentina, donc tome 1 et tome 2. Alors en fait, cette histoire parle de 4 adolescents qui sont choisis par les pouvoirs primaires de la Terre, donc l'eau, le feu, la terre et l'air. Et c'est l'héroïne de mon histoire, Cécile Praesidia, d'où le nom de la chaîne, Cécile Praesidia, qui raconte l'histoire parce que en fait nos héros, dans le tome 1, vont se retrouver un peu traqués par des mercenaires alors qu'ils ignorent pourquoi. Eux, ils essaient juste de maîtriser leur pouvoir et de survivre, basiquement, en créant des liens très très forts entre eux. Et voilà, et ce qui va engendrer ensuite des choses complètement inattendues dans le tome 2. Je ne vais pas vous spoiler, je vous laisserai aller voir les résumés si vous en avez envie. Mais voilà, donc c'est une saga qui est rééditée cet été et j'ai vraiment hâte parce qu'il y en a qui attendent le 3e tome avec impatience, je l'ai vu, et moi aussi j'ai super hâte, voilà. Bon alors je vous avoue, ça va être un peu comme d'habitude, ça va être un petit peu brouillon, un petit peu spontané parce que j'ai pas envie de faire une trame pour parler de mes livres. Je n'en fais déjà pas quand j'écris, donc voilà, je vous ferai une autre vidéo sur tous mes petits trucs d'auteur, sur plein de choses, sur les projets que je souhaite faire ensuite. Et voilà, il y aura plein d'épisodes sur mon côté auteur. En attendant, je fais un petit peu au feeling et je vous présente tout ça avec tout mon amour et toute ma spontanéité habituelle. Parlons cette fois-ci de la saga qui m'a vraiment lancée dans l'édition, puisque j'ai d'abord publié les Originels chez Publibook, j'ai laissé totalement cette histoire et ensuite je me suis lancée dans ce que vous connaissez pour beaucoup, Le Masque du Silence en 2 tomes. Et la réédition des Originels est arrivée après. Donc c'est grâce à celui-ci que j'ai vraiment été découverte pour beaucoup. Alors ça aussi c'est une histoire on aime ou on n'aime pas parce que je me suis vraiment défoulée dedans. J'avais envie d'écrire un livre qui soit comme je l'entendais, qui soit comme j'aurais voulu le lire. Donc beaucoup d'humour, beaucoup de sarcasme et de choses comme ça, mais aussi des moments très plus difficiles et voilà. Alors Le Masque du Silence, de quoi ça parle? Donc il s'agit en fait de l'histoire d'Hélène Esperanza qui descend d'une famille d'enchanteurs qui a été maudite auparavant par un cinglé plus de 200 ans en arrière. Et en fait cette malédiction veut que l'héritière, la fille qui reçoit de sa grand-mère le pouvoir, la magie, pour devenir enchanteur, doivent porter un masque qui la rend totalement muette jusqu'à ce que son prince charmant vienne lui retirer. Le prince charmant, il n'y en a pas d'autre, c'est que lui, point. Alors,
il faut dire qu'Hélène Esperanza est choisie par sa grand-mère pour recevoir cet héritage et elle ne veut pas. Elle n'en a jamais voulu, elle exècre ce pouvoir et c'est pourtant elle que sa grand-mère va choisir et sa grand-mère va justement mourir pour lui transmettre ce pouvoir. Et c'est une grosse déchirure pour Hélène qui ne veut déjà pas ce pouvoir et qui adorait littéralement sa grand-mère. Et voilà, elle va décider de cacher ce qu'elle a reçu, mais voilà, ce qu'elle est la rattrape. Il y a des fuites et malgré l'aide de son chat garde du corps qui parle, Fasol Lassie, que beaucoup connaissent et beaucoup apprécient, parfois même plus que mon héroïne, c'est agaçant. Malgré son aide, elle va se retrouver propulsée dans une société, dans une école pour apprendre à gérer sa magie et elle va découvrir à cette occasion qu'elle est bien plus que ce qu'elle avait imaginé, bien plus que ce qu'elle... Voilà, elle est beaucoup plus que ce qu'elle n'a jamais voulu et elle ne veut toujours pas et tout ça va la mener en fait sur le chemin de l'acceptation de soi-même et de bien des manières. Donc voilà, c'est un univers enchanteur, plein de magie, un peu différent d'Harry Potter mais un peu... Voilà, il y en a qui me l'ont comparé entre les deux, c'est pas du tout la même chose mais voilà, c'est magie, humour et compagnie. Si vous remarquez, il m'est toujours très difficile de faire des résumés de mes histoires, c'est une grosse tare que j'ai. Quand je fais des résumés, il faut toujours pratiquement 1 heure pour que je réussisse à trouver les mots. Donc pardonnez-moi pour le cafouillis que c'est. J'ai ça partout dans ma tête. J'ai toutes les informations sur les univers. Donc voilà, j'ai tellement cohabité avec ces personnages pendant des années que ça devient difficile d'en parler de manière très concise. Voilà, j'en profite maintenant pour vous montrer l'édition qui avait été faite du Masque du Silence. Donc il s'agit de l'intégrale. Voilà, un gros bébé de presque 700 pages. C'est écrit très petit dedans. Voilà, parce que je ne savais pas encore écrire des petits livres. Donc voilà, la saga en 2 tomes était résumée là-dedans. Et pour l'instant, il faut savoir que le masque n'est pas en projet de réédition, en tout cas pas immédiatement. Je le garde dans le fond d'un tiroir en attendant. Mais c'est un projet que j'ai. Et je vous inquiétez pas, je ferai en sorte que ceux qui veulent le lire puissent le lire. Donc voilà. Ah, j'ai failli oublier. Il faut savoir aussi qu'avec le Masque du Silence, pour la sortie de l'intégrale, mon éditeur m'avait demandé de réaliser un petit truc en plus, un petit spin-off. Et du coup, comme j'ai réalisé qu'il y avait un problème que je n'avais pas résolu dans l'histoire, j'ai réalisé un spin-off qui s'appelle L'éventail des malédictions, que je n'ai pas en version papier puisqu'il n'est jamais sorti dans ce format-là. Mais que vous pouvez trouver encore sur Booknode et compagnie. Et qui parle en fait de l'histoire d'Hélène 6 ans après la fin du tome 2. Voilà. Passons maintenant aux livres que j'ai finis et qui sont en attente d'une maison d'édition. Alors après ces 5 romans, presque 6 avec le spin-off, j'ai décidé de me lancer dans un truc tout à fait différent, donc quelque chose de contemporain. Sans magie, sans rien, et pourtant le fantastique c'est mon style de prédilection, pardon. Et j'ai voulu me lancer dans une romance en fait qui s'appelle Écrit l'histoire, oui, qui a été inspirée par la chanson de Grégory Le Marchal, Écrit l'histoire, et qui parle en fait de deux romanciers qui vont devoir écrire un roman à 4 mains, mais qui ne peuvent pas se blairer. Voilà, il s'est passé quelque chose quelques années auparavant, le lecteur ne le sait pas, ne le saura qu'à la moitié du livre, mais qui fait que les deux ne peuvent plus supporter de se retrouver dans la même pièce, mais ils vont pourtant devoir écrire un roman à 4 mains, bien sûr ils acceptent tous les deux, parce que la sœur de la romancière, la sœur de Rosalie, est leur éditrice à tous les deux et que ça ferait vraiment beaucoup de bien à la maison d'édition d'avoir que leurs 2 étoiles écrivent un roman ensemble pour relancer les finances et tout ça. Donc ils vont devoir écrire quelque chose et il faut savoir qu'avant que tout ça n'explose, il y avait une très forte attirance entre les deux et il se pourrait bien que ce projet soit l'occasion de voir renaître ces sentiments qui ne sont peut-être pas tout à fait morts en fait, et de régler beaucoup de problèmes qui sont faits de non-dits et de cachotteries et de choses qu'on ne sait pas. Donc voilà, c'est une petite romance qui est actuellement en recherche d'éditeur, que j'ai fini, j'ai encore 1 ou 2 petites choses à rajouter dessus. Je ne sais pas encore comment je vais trouver pour l'éditer, mais j'espère que ça se fera un jour pour qu'il vienne à votre rencontre parce que c'est une romance qui me tient beaucoup à cœur. Après mon passage dans le contemporain, j'ai voulu renouer avec le fantastique, mon style chouchou, mon genre chouchou, et je me suis plongée dans Projet Espoir, qui est une saga en 4 tomes et je suis actuellement au 2e. Le premier est en bêta lecture. Et alors là, je vais essayer de vous parler de ce que c'est, parce que ça fait en fait 4 fois que je tourne cette prise pour essayer de vous expliquer ce que c'est que cet univers. Et en fait, je me rends compte qu'il est vraiment compliqué. Donc en fait, Daphné de Joliet est une chasseuse d'obscur.
Elle chasse en fait des êtres qui se matérialisent une fois que assez de vices et de peur, de doute, de haine ont été accumulés, et ça forme en fait ce qu'on appelle des obscurs, c'est-à-dire des espèces de volutes de fumée que seuls les chasseurs d'obscurs sont capables de voir. En contrepartie, ces chasseurs sont sensibles au toucher des obscurs, et si les obscurs les touchent, ils meurent instantanément, puisqu'ils leur balancent en fait tout ce qu'il y a de mauvais en l'homme et ça les électrocute et ils meurent. Daphné est une exception, la nuit où son frère est décédé pour la sauver, elle a été touchée et elle n'en est pas morte. Depuis, elle vit un véritable calvaire, puisqu'elle vit sans son frère, et malgré le reste de sa fratrie, elle vit sans son frère et c'est difficile. Elle est un prodige parmi les siens, même avant ça. Et malgré une réticence certaine à accepter l'autorité et à faire ce qu'on lui demande, elle agit selon son instinct, et elle va être ainsi repérée par Rome, qui est le QG des chasseurs d'obscurs. Et elle va être mutée là-bas, et là-bas elle va découvrir une nouvelle équipe, mais aussi que le monde dans lequel elle existe risque bien de basculer, puisque les obscurs ne se conduisent plus de la même manière, et qu'il faut qu'elle apprenne à les chasser et à... Voilà, il y a plein de choses qui se nouent, et c'est très compliqué pour moi de vous expliquer, puisque j'ai l'univers de base et j'ai toutes les distorsions qui se font. Voilà, il y a beaucoup de distorsions qui existent, et Daphné semble un peu un catalyseur, la seule personne qui soit capable de gérer tout ça avec d'autres pour résoudre le problème, si le problème est soluble, ce que je ne suis pas encore sûre. Voilà, donc j'en suis actuellement au 2e tome, j'ai bientôt fini, et je m'éclate totalement. On va dire que j'ai réussi à la dernière prise. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, je vous laisserai aller voir sur le site sur lequel j'ai posté les résumés, parce que là je n'en peux plus. Bref, dernier projet sur lequel je suis en cours, et que là par contre vous pouvez consulter à loisir. Il s'agit du partenariat de Cupidon, qui est en fait à la base une nouvelle et qui ressemble plus maintenant à un mini-roman, que je publie tous les dimanches sur Wattpad. Donc cette fois-ci c'est l'histoire de Jessica, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui se fait plaquer le jour de la Saint-Valentin par SMS. Ouais, c'est dur là. Ça se passe à Paris, et en fait elle est en train de pleurer sur les marches de Montmartre, et elle est tellement énervée, tellement déçue qu'elle va insulter Cupidon. Voilà, sauf qu'on n'insulte pas Cupidon le jour de la Saint-Valentin, c'est bien connu. Du coup, à côté d'elle va apparaître une fée masculine qui va lui faire la morale et lui expliquer qu'elle est désormais liée au partenariat de Cupidon, qui veut qu'elles doivent transmettre l'amour chaque fois qu'elle le pourra pendant une année entière après la Saint-Valentin, et que lui est tenu de lui faire retrouver la foi en l'amour avant minuit. Comme on dit, les choses ne vont pas forcément se passer comme prévu, et je ne peux pas vous en dire plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la base c'est une histoire d'amour. Oui, je suis arrivée à la fin. Oui, c'est une épreuve de parler de tout ça en fait, c'est hyper éprouvant. Je ne pensais pas, c'est plus facile de parler des bouquins que j'ai lus. Enfin bref. Ceci était donc la première vidéo d'une petite série que je vais faire concernant mes habitudes, concernant les projets sur lesquels j'aimerais travailler après Projet Espoir et le partenariat de Cupidon, je vais y arriver. N'hésitez pas à poser d'autres questions, à faire des suggestions pour ce que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. J'ai déjà un certain nombre de questions, donc je vais essayer de modeler ça en fonction de ce que vous me demanderez aussi. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre la page Facebook Charlène Gros-Piron auteur, à aller voir sur le site. Je mettrai tous les liens encore une fois en barre d'infos. Et sinon, eh bien, je vous dis à très vite, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui devait être assez éprouvante pour vous aussi. J'en suis désolée. Voilà. Je vous dis un grand merci. Nous avons dépassé les 900 sur cette chaîne, c'est assez incroyable. Et je vous dis merci pour tous ceux qui me suivent depuis plus ou moins longtemps. Que ça soit sur l'Eden ou que ça soit en tant qu'auteur. Merci, parce que ça me porte énormément. Voilà, je vous embrasse, allez.